Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. En ce jeudi 4 novembre, merci encore et toujours pour vos beaux retours, pour votre amour, pour votre confiance. Belle âme, à toi qui as eu ta guidance hier, la nouvelle lune en bélier, lundi 8. Donc, ça va brasser. Enfin, ça a déjà commencé, je pense. Et je t'envoie vraiment la force et le courage que tu as besoin. Dans la bulle d'amour que je t'envoie. Ok. Et je pense que comme quoi rien n'arrive par hasard, si tu n'as pas écouté la musique que j'ai partagée suite au partage d'une merveilleuse âme, je t'invite à l'écouter. Zazie, Speed, tu vas voir, ça va te rebooster, mais vraiment. De Bélière, attends, ça fait la même chose. D'accord. On y va. J'espère que tu es avec ton café. Que tu t'es levé du bon pied. Si tu vas dodo, bonne nuit, belle âme. On y va donc pour... Et je suis désolée, belle âme. Hein, je sens que je suis... apaisée, mais il y a énormément de choses qui remontent en fait, tu vois. Et je pense que les énergies de la nouvelle lune en bélier, je suis bélière, donc je pense que ça va... En fait, je sens qu'à un moment, je vais devoir... vous abandonner un petit temps. Mais pas vous abandonner... Enfin, voilà. Je sens que j'ai peut-être besoin d'un temps pour moi, là. Désolée, mais je vais revenir. Je reviendrai. Cette semaine, je suis encore là, mais je pense que, voilà, jusqu'à demain, en fait. Hein, c'est quand même passé assez vite, du coup, la semaine. On est déjà jeudi. Donc voilà, belle âme. De toute manière, je te tiendrai au courant. Et... les consultations déjà posées, enfin déjà pris, les rendez-vous déjà pris, ils seront maintenus. Et pour ceux qui souhaitent une consultation privée, je préciserai dans la communauté à partir de quand je reprends les consultations. J'ai besoin bien d'une semaine, je crois, belle âme, si c'est pas plus. Donc, je vais m'écouter. Et on est toujours content, contente
des larmes de libération. Parce que c'est pas en gardant qu'on va reprendre du poil de la bête. Alors, pour le message énergétique, nous avons le tarot de l'animal totem. Pour le court-métrage et le joyeux anniversaire. On a les gris entre, bien évidemment. Alors, carte oracle, tarot psychique. Oh, bah, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu celui-là, dis donc. Alors, le joyeux anniversaire, le message des guides en 3 choix. J'ai besoin d'une semaine pour couper avec le négatif et clairement, cette merde de tabac de merde. Alors, le joyeux anniversaire. Bah, attends, message énergétique, court-métrage, les gris-gris. Joyeux anniversaire, on m'a pas donné 2 cartes là? Bah non. Histoire de sorcière pour le joyeux anniversaire et pour le message des guides. Ils sont marrants. Bon, belle âme. Il n'y a pas de hasard, donc on va laisser. D'accord? Parce qu'elle a été retournée. Donc, pour le court-métrage, l'oracle bleu, avec l'oracle phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales et l'oracle des dragons protecteurs. Alors, on termine, belle âme. Il y a toujours un lien, de toute manière, en général, quand tu as ta guidance... et ben le lendemain, tu peux recevoir énormément de messages. On commence avec le tarot de l'animal totem et on termine avec l'oracle des dragons. Et c'est exactement l'ordre que tu avais eu hier. Bon, sauf que les cartes là ne sont pas les mêmes, mais tu vois. Donc peut-être que ce message du tarot et le message de l'oracle des dragons, c'est un message supplémentaire pour toi, belle âme, qui a eu ta guidance hier. D'accord? Fais-toi confiance. C'est important. Alors, le tarot de l'animal totem, donc, il est là. C'est celui-ci. Carte oracle, tarot psychique. Et j'avais regardé sorcière, histoire de sorcière, tarot psychique pour le court-métrage. Histoire de... Il y a les gris-gris, histoire de sorcière pour le joyeux anniversaire. L'oracle bleu, il est là. Donc celui-ci pour le message des guides en 3 choix. L'oracle phytothérapie, Mademoiselle Mille Pétales. Et l'oracle des dragons protecteurs. Ah ouais, carrément, c'est pas l'oracle des dragons, de la sagesse. La sagesse des dragons. C'est les dragons protecteurs. Il est où, lui? Il est là. Donc voilà, c'est celui-ci. C'est sérieux, mes guides? Ça fait long. Si tu te casses une semaine, autant leur donner beaucoup de messages. Alors, ça avec le livre. Ok. Mais écoute, on va faire confiance.
Mais là, on y va. Bah, il est 10-01, tu vois. On y va pour le message énergétique. En ce jeudi 4 avril. Tu sais, quand tu es contente que... Yes, t'as tellement de la joie, t'as tellement de la bonne humeur, t'as tellement un boost alors que c'est la merde dans ta vie, tu vois. T'es reboosté, tu te fais yes, super, c'est fini. Et mes belles énergies sont revenues, je suis au top du top. Là-haut, des fois, ils disent, regarde-moi celle-là. Non, mais franchement... Après ce qu'elle a traversé, après ce qu'elle a ressenti, après, elle croit vraiment que c'est fini, elle a tout réglé, mais c'est n'importe quoi. Et là, ils se concertent, tu vois, et ils se disent, bon, on fait quoi? On la laisse encore dans la joie, la bonne humeur, le boost, l'euphorie, en fait? Ou alors, on intervient maintenant? C'est exactement ce qui est en train de se passer, tu vois. Alors, le jugement. La carte, l'arcane 20, belle âme. Alors, voici le message énergétique de... oh là là. C'est pas possible. Alors, voilà cette carte, regarde-moi ça comme c'est joli. Le message du Reine, belle âme. Si vous deviez figurer sur une liste pour évaluer si vous êtes une personne gentille ou désagréable, je pense que ce serait futile. Car l'univers ne connaît ni le bien ni le mal. Il ne connaît que l'énergie. Vous n'avez pas à attendre que vos dons apparaissent, car ils sont déjà là, à l'intérieur de vous. Tout ce qu'il faut faire, c'est vous accorder assez de valeur pour les voir. Il est important de vous rappeler que ce qui est déjà à l'intérieur de vous ne peut pas vous être enlevé. Ce trésor-là, il a toujours été là. Et il y demeurera aussi longtemps que votre énergie existe. Bon, on me dit de lire. Hein. Belle âme. Tu vois, ça c'est des bruits chelous que je faisais plus avant. Quand je fumais plus. Il y a une éternité, à une époque où on ne faisait qu'un avec l'énergie et le flot naturel de la terre, le renne était considéré comme un animal sacré. Avant que l'agriculture ne devienne un moyen acceptable d'obtenir de la nourriture, le renne nous a montré comment puiser dans l'abondance qui nous entourait. Suivre la voie du renne, c'était s'avancer sur la voie du monde naturel. Mais aujourd'hui,
les reines semblent avoir perdu leur place sacrée dans nos vies quotidiennes. Au lieu de cela, ils appartiennent maintenant aux mythes et aux histoires du bonhomme jovial du Nord, le Père Noël. Même si la majorité d'entre nous n'emprunte plus les sentiers des reines, le fait de les associer à la distribution des cadeaux ressemble beaucoup à l'expérience de nos ancêtres. Pour le renne, même lorsqu'il tire un traîneau, il demeure toujours un symbole de générosité et de magie. Ici, dans le monde sacré du renne, personne ne vous juge ou ne vous considère comme indigne. En fait, l'énergie même de la carte du jugement parle peu du fait d'être jugé et bien plus de la libération. Cette carte vous rappelle que la seule personne qui vous limite et vous diminue, c'est vous-même. Les cadeaux apportés par le renne sont toujours scellés, car vous ne vous êtes pas autorisé à les ouvrir. Ce que vous devez demander est là pour être pris. Ce que vous avez demandé, j'ai bien dit ma phrase, je ne sais même pas. Ce que vous avez demandé est là pour être pris. Vous n'avez qu'à vous l'approprier et à vous libérer des chaînes qui vous restreignent. Alors, au niveau famille et relationnel, avec cette carte du jugement, il vous est demandé de bien examiner le rôle que joue cette carte dans vos relations actuelles. Êtes-vous la personne qui se sent jugée? Ou êtes-vous celle qui juge constamment les idées, les sentiments ou les gestes des autres? Quoi qu'il en soit, il est temps de vous libérer une fois pour toutes de ce cycle néfaste. Santé et bien-être. Quoi que vous fassiez, ne vous comparez pas, ne vous comparez à personne d'autre. Peu importe où vous vous situez sur la voie de la guérison, la tentation de vous comparer aux autres sera toujours grande. Ne le faites pas. Votre corps physique est unique. Il ne ressemble à aucun autre. Donc, ce qui est bon pour autrui n'est pas nécessairement bon pour vous. Au lieu de cela, appropriez-vous l'énergie du renne, ainsi votre corps retrouvera son état naturel de bien-être et de santé. Les questions que l'univers t'invite, que l'univers te pose et t'invite à répondre si tu le souhaites. Quel cadeau unique avez-vous négligé d'ouvrir? Quel rôle joue la comparaison dans votre situation actuelle? Que signifie pour vous la libération? Tu vois, je te parlais de libération au début, là. Je sens que... Ah ben l'âme, j'espère que ce merveilleux message du magnifique renne a résonné pour toi. On y va. Le court-métrage avec... Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Vraiment le tarot psychique. Qu'on ne l'avait pas eu. Si
s'il vous plaît, le tableau. En ce jeudi 4 avril. Chakra de la gorge. Récolte matérielle. Oh! Tu récoltes dans la matière ce que ton cœur vibre. Tu récoltes dans la matière, dans le concret, ce que ton cœur vibre. Et on te parle d'un début de prospérité. Ah oui, la gorge. Alors ici, communiquer. On parle de communication du chakra de la gorge. Peut-être il y a besoin de libérer, d'accord, de débloquer le chakra de la gorge. Donc, pour le débloquer, c'est s'autoriser à parler, belle âme. Personne n'a le droit de te faire fermer ta gueule, en fait. Dis vulgairement, d'accord? La communication va te permettre ici. On parle de bouleversement. En fait, il est l'heure de communiquer tes désirs, ce que tu désires. D'accord? Pour retrouver ton alignement, belle âme. Parce que tu sais ce que tu désires. Par contre, peut-être que tu autorises l'extérieur à, voilà, tu vois, à agir à ta place, je pense qu'on t'aura compris. L'éveil, souffrir en silence. Triomphe, autorité. Alors, tu ressors triomphant, triomphante face à une figure d'autorité. D'accord? Ou alors, c'est vraiment... Il y a un triomphe pour toi après une grande souffrance. Une souffrance silencieuse peut-être, d'accord? Que tu n'as pas verbalisé justement, d'accord? Donc tu ressors triomphant, triomphante de cette situation, mais elle est horrible cette mouche. Parce que tu reprends ton pouvoir. D'accord? Tu t'imposes, tu t'affirmes. Obstacle, défi, transformation. Il y a un éveil. Ici, tu prends conscience de quelque chose. Alors, tu sais qu'il y a des obstacles. D'accord? Il y a des défis. Mais tu sais que c'est pour ta transformation ici. Tu sais que c'est une belle transformation. Tu sais que c'est... Tu vas pouvoir t'envoler là. Tu vas retrouver tes ailes. D'accord? Succès et triomphe. Pour la réalisation de tes souhaits, triomphe. Fondation solide. Quelque chose que tu peux réaliser, belle âme. Succès triomphal. En tranchant, en supprimant, en coupant avec ce qui est négatif, sombre, avec ce qui t'enferme, avec ce qui t'enterre.
avec ce qui t'empêche de sortir de terre. Un truc comme ça. Tu coupes les liens qui t'empêchent de sortir sous terre. De sous terre, bon. Et tu vas vers la réalisation de tes souhaits et c'est vraiment quelque chose de solide. Tu vas te sentir ancré. Tu n'auras plus peur ici. En fait, c'est vraiment la réalisation de tes souhaits, d'être vraiment ancré, enraciné et assez solide pour ne plus avoir peur de... Qu'est-ce qu'il y a devant toi en fait? Je voulais pas que tu tombes par terre. Attendre son heure. Patience, planification. Partenariat, alliance. Partenariat, alliance. On te parle de lumière, de... Tu ressens, tu vois la lumière ici. Quelque chose, une lumière qui t'apaise. Qui fait que tu te sens rajeunir, en fait. D'accord? Qui t'apaise et qui te fait te sentir... qui te reconnecte peut-être à ton enfant intérieur. D'accord? Patience, planification. De la patience, faire preuve de patience, prendre le temps oui, voilà, pour planifier les choses. Parce que là, tu te prends trop la tête, belle âme conflit mental. On te dit, ce qui te prend la tête là, redescends-le au niveau de ton cœur. Amène-le à ton cœur. D'accord ? Par exemple, tu fumes, tu fais putain de cigarette ou putain de tabac. Ça t'énerve. Eh ben, descends cette parole au cœur. Entoure-la d'amour. Et écoute ces belles paroles. D'accord? Attendre ton heure. Attendre ton heure, attendre le bon moment, attendre, tu vois. Il y a comme un cycle, d'accord? Concernant ce que tu désires, et on te dit justement de garder espoir, parce qu'il y a comme un temps d'attente nécessaire, un temps de pause nécessaire. Transformation. Passer à autre chose. Nouveau commencement. Ah, ok, d'accord. Obstacle, défi. Alors, passer à autre chose. Aller vers la lumière. Quitter l'ombre. Quitter les angoisses, les doutes, les peurs. Sortir d'un endroit qui te plombe. Donc, en fait, si une situation te plombe, c'est parce qu'il est temps de passer à autre chose, belle âme. D'accord? On te parle d'un nouveau commencement. Oui, il y a des obstacles et il y a des défis. On est d'accord. Il y en a. Ok. Succès triomphal au centre, belle âme. On te parle ici de communiquer, de verbaliser une souffrance silencieuse. Mettre des mots sur une souffrance silencieuse.
parle d'une souffrance, belle âme. Tu y verras, en fait, en parlant d'une souffrance, tu y verras beaucoup plus clair. À partir du moment où tu vas parler de ta souffrance, tu vois, tu souffres en silence, c'est loin le soleil. Tu vois, ça fait pas penser à une chanson, ça? Je sais plus. Il est loin. Mais on te dit, à partir du moment où tu vas parler de ta souffrance, c'est comme si la verbalisation de ta souffrance, hein, la souffrance que tu ressens par rapport à un soleil que tu vois loin, peut-être, d'accord? Eh ben, va faire que bim, tu vas voir que c'est beaucoup plus près que toi, beaucoup plus près de toi que tu ne le penses en fait. En fait, tu as l'impression que c'est loin parce que tu gardes une souffrance à l'intérieur de toi ou tu gardes, en tout cas, ce que tu as besoin de verbaliser, d'accord? Et on te dit que tu vas te rendre compte que bim, ce soleil, il n'est pas si loin. Et c'est quand tu te rendras compte qu'il n'est pas si loin, donc grâce à la verbalisation de ta souffrance, de ta tristesse, et ben que tu pourras prendre le temps de planifier les choses, te mettre en marche, d'accord? Récolte matérielle, récolte... en fait, c'est comme si que, oui, écoute, si tu doutes, eh ben l'univers te dit, oh oh, prends conscience que tout ce dont tu as besoin, tu l'as entre les mains. Il te manque rien. D'accord? Par contre, attends, c'est comme ça. Ouais, mais je te la montre comme ça, mais cette carte, c'est avec souffrir en silence, d'accord? Il ne te manque rien. Aujourd'hui, tu es amené à trancher, donc à te libérer d'une souffrance. La libération d'une souffrance passe par la communication, chakra de la gorge. D'accord? Le fait de couper des liens, de couper avec des personnes ou des situations qui te gardent dans une souffrance également, d'accord? Tu y verras beaucoup plus clair et tu te rendras compte qu'un partenariat, une alliance est possible ou en tout cas est en train de se peaufiner, planifier. Enfin voilà, d'accord? Tu te rendras compte que tu as le bon soutien. D'accord? Une communication qui te fait prendre conscience qu'il est temps peut-être de passer à autre chose. D'accord? Et on te dit de... Tu sais, j'entends, c'est pas attendre son heure, hein, pas dans le sens là. Prendre ton temps, prendre le temps. Prendre le temps d'apporter des énergies d'amour à ce que tu veux voir se réaliser. De beau. D'accord? Et du coup, ben, l'éveil. Prends conscience qu'il y a de l'attente parce que tu as un nettoyage à faire. Tu as des liens à couper, des liens qui te gardent dans une souffrance. On te parle d'un succès, d'accord? Pour conclure, hein, belle âme. Il y a un succès, d'accord? Tu vas comme réussir à sortir de
de terre. Ok. On te parle de communication. De communication qui vont te permettre de passer à autre chose. D'accord? Il y a un éveil, une prise de conscience ici. Tu prends conscience qu'il te faut prendre le temps, qu'il faut de la patience, qu'il te faut de la patience. Tu prends conscience que aujourd'hui, tu dois planifier les choses, en fait. On te dit que tu vas récolter. Il y a une récolte, qu'elle soit matérielle, spirituelle, financière, peu importe. D'accord? Une récolte. Tu récoltes le partenariat et l'alliance. D'accord? Par contre, il y a une souffrance qui fait que tu dois prendre ton temps. Tu dois comme attendre ton heure. Cette souffrance fait qu'aujourd'hui, tu es amené à attendre ton heure, à te dire que tout a une raison d'être. Ok. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. En tout cas, n'oublie pas, nouveau commencement, d'accord? Nouveau commencement, oui, il va y avoir des obstacles, des défis, d'accord? Il va y avoir des obstacles et des défis. Concernant un souvenir d'amour, un lien, des amours, des amitiés, des liens affectifs dont tu te libères ici, d'accord? On te parle d'une union spirituelle. Le défi de te libérer de ce qui ne te convient plus pour attirer à toi l'union spirituelle, l'union dont tu rêves, belle âme. Mais si tu veux ça, libère-toi de ce qui ne te convient plus. D'accord? On te dit, hein, il y a vraiment la flamme de la passion, ton cœur qui est passionné, ton cœur qui s'enflamme, d'accord? Parce que en te libérant, là, tu attires à toi ce que tu vibres. Ton cœur, il y a la passion du désir, il y a vraiment le désir du cœur. D'accord? Tu reviens en ton centre. Ok? Tu reviens en ton centre. Et voilà, belle âme. On y va pour les gris-gris. Et c'est parti. On dirait, tu sais, je suis en train de faire la vidéo pour le week-end. Alors que non, c'est pour là, tout de suite, maintenant, jeudi. Alors, s'il vous plaît. Alors, mes guides. Alors, ok. Alors, belle âme, tu vois, ça, je vais le faire tout de suite parce que il y a des chiffres. Je suis.
déjà assez brassé. Belle âme, que te dit-on? Que te disent les gris-gris? Alors, on te parle du C, d'une connexion, j'entends connexion, ou pour un couple, d'accord, si tu es en lien, si tu es en couple, tu as le 8, donc le 8, on dit toujours c'est l'infini, d'accord, donc on va voir, tu prends comme ça résonne toi, on est d'accord. Alors, conflit mental, ok. 2, 4, 6, 8. Concernant un couple ou une connexion, et dis donc, tu es dans ton mental. Écoute, hein, il y a énormément de mental ici. On te dit, fais confiance, sois à l'écoute de ton troisième œil, connecte-toi à ton troisième œil, fais-toi confiance, belle âme, d'accord? Fais confiance à ton intuition. En fait, on te dit, cesse d'être dans ton mental. Écoute, tu vas tourner en rond longtemps. Redescends. Là, c'est redescends au troisième œil. Fais-toi confiance. En fait, c'est comme si on te dit, pourquoi tu te prends la tête? Tu le sais, en fait. Tu sais déjà. Voilà. Tu prends comme ça résonne, belle âme. Et quand je te parle, tu as l'impression, Vivi, elle est... oh mon Dieu, Vivi, elle me gueule dessus. Non, c'est pas moi. Hein. Ok. Alors, on te parle ici, belle âme, de messages envoyés ou reçus, de communication. D'accord? Alors, attends. Oh, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu. Celui-là. Alors, dans les messages envoyés ou reçus ou dans des communications, on te dit ici, attention, il y a le poignard. C'est pour ça que c'est pour ça que je ne l'avais pas eu depuis longtemps. J'aurais préféré, il reste dans le fond du truc, quoi. On te parle de trahison, d'adultère, de personnes hypocrites, peut-être, de mensonges, ok, ou peut-être de délaissement. D'accord, tu te sens délaissé, tu ne te sens pas comprise dans des communications, d'accord. On te dit, du coup, de sortir, de partir, de quitter, de prendre ton indépendance, ok. Au niveau communication, il y a vraiment quelque chose, voilà, hein. Soit de l'hypocrisie, soit du mensonge, de l'adultère, des trahisons, ou alors tu ne te sens pas comprise, ok. Donc on te dit tout simplement avec le papillon, hein, le message est clair, sors, pars, quitte, prends ton envol, prends ton indépendance, libère-toi en fait. Vaut mieux discuter seul qu'avec des énergies comme ça, d'accord? Discuter avec toi devant ton miroir. Ok. Et ça revient, tu vois, ici, c'est vraiment... Alors, attends, normalement, c'est... Ah non, c'est pas le même. Ah, c'est la jalousie, mon coquillage troué, là. Un coquillage troué. C'est la jalousie. On te parle de jalousie ici. D'un L ou pour un L. Il y a de la jalousie. En tout cas, de la jalousie concernant un L, en lien avec un L, en rapport avec un L. Tu prends... Enfin, je pense que ça veut dire un petit peu trop tout la même chose, mais voilà. C'est pour te dire, tu mets ce que tu veux, toi. Ce L, c'est quoi? C'est qui? C'est... Tu vois, pour toi. Par rapport à la jalousie, ça peut être libération. Concernant une jalousie d'un L, eh ben, on te dit ici, bim, de couper le lien. On parle de dispute ici. Hein. Il y a une jalousie. La jalousie d'un L fait que peut-être il y a des disputes. D'accord? Donc, voilà, peut-être qu'il y a un lien coupé. Ou alors on te dit, attention, la jalousie d'un L. Eh ben, toi, il faut couper. Si tu ressens, d'accord? C'est peut-être que
Enfin, en général, on ressent toujours, hein, quand une personne est jalouse ou, tu vois, tu le ressens au fond de toi. Il y a des signes qui ne trompent pas, tu vois. Il y a des choses que, voilà, des fois tu te dis, oh bah zut, c'est bizarre, pourquoi il me dit ça? Et il y a la jalousie qui vient dans ta tête et tu te dis, non, t'es folle, ou t'es fou. Non, ok. Ici, on te dit de reprendre le contrôle de ta barque. Tu vois, moi c'est comme ça, j'ai le message. Des fois j'ai autre chose, mais là c'est ça. Reprends le contrôle de ta barque. On est d'accord, dans une barque, t'as pas ça? Ok, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, reprends le contrôle de ta vie, tout simplement, belle âme. D'accord? Reprends le contrôle, ma pierre de lave. On te parle d'une énergie tierce, d'une troisième personne. D'accord? Donc, reprends le contrôle. Est-ce que tu ne devrais pas te diriger vers une autre énergie? Tu vois, tu as cette énergie de jalousie, cette énergie de trahison, de mensonge, de fausseté dans les communications. Et on te dit du coup, vas-y, dirige-toi vers cette énergie tierce en fait. Il y a une personne que l'univers met, ou tu vois, qui est là. D'accord? Ok? On fait quoi mes guides? J'ai fait ça, ça, je fais ça. On te parle ici avec mon nounours de tendresse et de pensée tendre, de tendresse, d'affection, de douceur, tu vois. Un nounours, tu as envie de le prendre dans tes bras, tu vois. Donc peut-être qu'on te prend dans ses bras. Il te prend dans ses bras. Alors, tu as le 6. Moi, le mien, ça c'est le 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Beaucoup de sagesse ici, d'accord? De sagesse, et on a le 4. Qui te dit, donc avec le 4, donc un nounours, des pensées tendres, des pensées, beaucoup de tendresse, beaucoup de pensées, beaucoup de sagesse ici. Et on te dit de ne rien faire qui viendrait fausser le cours des choses. Ce nombre, ce chiffre, comme tu veux, est associé au fait. Réception, à la détente et finalement au bonheur personnel. D'accord? Donc, fais preuve de tout ça envers toi, belle âme, également. D'accord? On te dit de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur concernant ici une illusion. Prends de la hauteur sur... oui, pour te rendre compte peut-être que tu es dans l'illusion. Prends de la hauteur sur... pour te rendre compte des personnes fausses, en fait, apparence trompeuse, ou prends de la hauteur pour voir ton rêve un peu, c'est comme ça. Et tu as, avec ça, l'union divine, l'union destinée. D'accord? Donc, tu prends vraiment ce qui résonne. Prendre de la hauteur pour sortir d'une illusion et te diriger vers tes rêves, pour te reconnecter à tes désirs, tes envies, hein, tes rêves. Et on parle d'une union destinée, une union divine. D'accord? Que ce soit sentimental, professionnel, amical, familial, bon, peu importe. D'accord? Tu prends comme ça résonne, belle âme. Ok? Obstacles et défis encore. Hein. Il nous poursuit. Hein. Ça nous poursuit. Alors, je ne pas. Eh bien, belle âme, hein, j'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera, comme tu le sais. C'est le plus important. Et voilà. Le message des glaces.
Belle âme, en ce jeudi 4 avril, je te souhaite un joyeux anniversaire et on va aller voir le message des guides pour toi, de tes guides de l'univers. Pour la belle âme qui fête son anniversaire en ce jour, jeudi 4 avril. J'ai dit janvier ou quoi? Parce que j'ai dit avril, mais j'ai janvier qui était dans ma tête. Je suis désolée. Peut-être qu'il y a un rapport. Est-ce que le janvier, ça te parle? Ça résonne. Larmes de tristesse et de joie. Accepte l'amour. Purifier corps et âme. Écoute la sagesse. Oh là, bah dis donc. Guérison du cœur. Cède à la passion. Alors. Et monte sur ton balai de sorcière là. Vas-y. Si tu crois plus, monte là-haut. Ils vont te faire croire en la magie de la vie. Mais c'est lui que je veux. Regarde ce petit poisson, il est là mon poisson. Tu le vois ou pas? C'est un combattant que je veux, hein, par contre. Enfin voilà, un combattant. On te dit, vas-y, crois-y, pose tes intentions, et puis détends-toi, prends ton verre de vin, et pouf, pose tes intentions et détends-toi. D'accord? Tu vas être inspiré, et on te parle, hein. Tu es déjà inspiré, et tu as ce courage et cette l'inspiration et le courage en toi. D'accord? Belle âme, écoute. Larmes de tristesse et de joie. Ok. Accueille. Laisse les larmes couler. Quand c'est de la tristesse, quand c'est de la joie, que ce soit des larmes de tristesse ou de joie, peu importe, laisse couler, accueille, accepte. D'accord? Accepte. Tu sais que ce t-shirt-là, déjà, je suis un petit peu tort. Je trouve, mon corps, il est un peu tort. Avec ce t-shirt-là, j'ai l'impression d'être encore plus tort. Pas toi? Je sais pas. Écoute la sagesse. Tu vois tes larmes de tristesse? Écoute la sagesse. Le message sage que t'apportent tes larmes de tristesse. Et écoute également le message de sagesse que t'apportent tes larmes de joie. Quand tes larmes de tristesse coulent, qu'est-ce qu'elles te disent? Écoute leur sagesse. Et quand c'est la joie, écoute leur joie. Qu'est-ce qui te procure de la joie? Écoute leur message, écoute le message de tes larmes. Ça suffit, on arrête de répéter, non? Faut que tu comprennes, écoute tes larmes. Que ce soit de tristesse ou de joie, belle âme. D'accord? Parce que en étant à l'écoute de leur sagesse, tu guéris ton cœur. D'accord? Et ces larmes de tristesse ou de joie qui coulent, ça purifie ton corps et ton âme. D'accord?
Il y a une grande libération là. Pardon, belle âme. Ok, laisse couler. On te dit d'accepter l'amour. Il faut que tu cèdes à la passion. Laisse-toi emporter. C'est trop magnifique, belle âme, ton tirage. J'ai pas envie de rajouter des cartes, mais je vais le faire, c'est ton anniversaire. Ok. Ah bah dis donc. Hein. Accepte ta destinée. Sois à l'écoute. Sois à l'écoute de tes pleurs, de tes larmes, qu'elles soient de joie ou de tristesse, d'accord? Sois à l'écoute des messages de sagesse qu'elles te passent. Tu es amené à accepter ta destinée ici. Pour pouvoir accepter ta destinée également, tant que tu n'es pas à l'écoute de tes larmes, tu ne pourras pas te diriger vers ta destinée. Tu seras bloqué, d'accord? Magie de l'air. Il y a quelque chose qui est dans l'air, il y a quelque chose qui... Peut-être un messager qui arrive, un message qui arrive à toi, mais qui vient d'en haut ou qui arrive de loin. Médite pour créer. Cette passion, le fait qu'on te dise d'accepter l'amour, accepte l'amour, cède à la passion. Médite pour créer, visualise, médite, fais une peinture, fais ce que tu veux. Mets-le sur toile, l'amour. Ah bah tu vois, toujours imaginer qu'on soit. Donc vas-y, pose tes intentions là-haut, d'accord? Parce qu'il y a une récolte là. Belle âme, il était juste magnifique ton tirage. Hein. Enfin, ton message. J'espère qu'en tout cas, si ça a résonné, que ça t'aidera. J'espère vraiment. Je te souhaite encore un joyeux anniversaire, belle âme, pour ce jeudi 4 avril. Accepte ta destinée. On y va. On y va, on y va. Belle âme, je t'invite à faire ton choix. Donc, le premier choix. Le deuxième choix. Ou le troisième choix. Pour la première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. Ah, chut. Première belle âme. Deuxième et troisième belle âme. Deuxième. Troisième belle âme. Le fruit est mûr et tombe de l'arbre. Belle âme féminine, tu as ton rôle à jouer. Ou ça concerne un partenaire, une partenaire. Un partenaire, on s'en fout. D'accord? Le fruit mûr, le fruit est mûr et tombe de l'arbre. En fait, c'est comme si on te dit, féminine, attention, hein, quelque chose, c'est mûr, c'est tombé de l'arbre. Si tu attends trop longtemps, là, eh ben ça va pourrir. Hein. D'accord, on te parle d'épanouissement ici. Hein. Oh, oh, oh. Ah, attends, faut dire après. S'il vous plaît. Première belle âme. Deuxième belle âme. Et troisième belle âme. S'il vous plaît. Première belle âme.
plaît, mes guides. Ils sont en colère. T'as pas fini de nous rentrer dessus. Allez, s'il vous plaît, mes guides. 2 cartes. Pour la deuxième et la troisième. Merci, mes amours. Je vous aime. Merci. Oh, putain. Waouh, belle âme. Le pour tous, il est magnifique. Il est juste beau. Alors, pour la première belle âme. Pour la deuxième belle âme. Et la troisième. S'il vous plaît, mes amours. Ok, deuxième et troisième. Ah bah dis donc, hein, pour tous, mariage céleste, céleste, oui, fusion des sentiments, amour et la dame des nouveaux bourgeons qui parle de, on vous dit de nourrir la tendresse. Oh, 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 c'est pas-t-il beau tout ça? Alors, écoute, c'est clair, on parle d'une union, d'un mariage peut-être, d'une association ou d'une entente, attention, d'accord? Ça peut être dans n'importe quel domaine, le domaine qui est le plus important pour toi aujourd'hui dans ta vie, d'accord? Donc, on te parle de fusion des sentiments, de beaucoup d'amour, tout est amour pour ceux qui cherchent la beauté. D'accord? Et du coup, énormément de tendresse. Écoute, beaucoup de tendresse, d'accord? La beauté d'une tendresse, d'accord? Une fusion des sentiments qui t'ouvre les yeux sur la beauté d'une tendresse. Oh, tu prends comme ça résonne, belle âme. C'est important. Première belle âme, premier choix. Élévation. Apaisement et le pendragon. On te parle ici, on te dit le moment est venu d'identifier ton karma. D'accord? Parce que là, il y a vraiment en fait une élévation. Tu te libères de quelque chose ou alors, pour moi ici, d'identifier ton karma concernant peut-être une énergie féminine, d'accord? Parce que, en fait, il y a un apaisement, d'accord? Un karma t'apporte l'apaisement, fait que tu es apaisé pour pouvoir passer à l'action, peut-être, d'accord? Ou pour vraiment, ou ça concerne vraiment une énergie masculine. D'accord. Et c'était les 2 cartes là seulement, mes guides, ou quoi? Je devais lire là-bas ou quoi? Oh, c'est chiant, je me suis trompée. Ah bah tu sais, je vais le lire à la fin, lui. Belle âme, on va voir la carte 20, donc il y a vraiment une élévation qui est apaisante. La fin d'un karma qui t'apaise. D'accord? Une élévation apaisante. On te parle de pureté de l'âme, de protection. Ok. Et donc, l'énergie, pure énergie masculine, le pendragon. Alors, on te dit ici, cette carte représente une pure énergie masculine. En tant que telle, elle suggère des problèmes et des conditionnements qui ont à voir avec les modèles masculins de votre vie.
La virilité tient une place dans votre vie quand cette carte se montre. Le Pendragon surgit quand des hommes doivent affronter les responsabilités de la paternité pour la première ou septième fois, ou la septième fois. Pour les femmes, c'est une carte révélatrice quant à leur attitude envers la masculinité telle que définie dans notre culture, qui est très liée au processus radical de la Révolution. Cette carte apparaît souvent quand on manque d'un modèle masculin dans sa vie. Renversée, elle indique que l'aspect masculin intérieur est affaibli et a besoin d'être renforcé. Soyez fort. Je sais même plus si elle a été renversée ou pas. Tu vois. En tout cas, voilà. Ça, c'est ton message. Ça me perturbe parce que je me suis trompée dès le début. Enfin, je ne me suis pas trompée pour toi, mais j'espère que ça n'a pas foiré le message, que tu as reçu bien comme il faut ce qu'il fallait. Tu comprends? Bon, alors on y va. Deuxième belle âme, deuxième choix. L'âme sœur. Concentration. Communion. On te dit ici que le moment est venu de trouver ta moitié. On parle de fusion, d'union, d'entente. D'accord? On te parle d'une âme sœur. On te dit face à cette âme sœur, à cette fusion, cette union, cette entente, de chasser les distractions de ton esprit afin d'entendre ton âme, belle âme. D'accord? Avec la 16, tu as Gwen et Elouish. Gwen et Elouish. Ah, alors. La communication entre les êtres vivants, y compris les animaux et les êtres magiques. La communication entre les êtres vivants, y compris les animaux et les êtres magiques. C'est tout, point. Tu comprends quelque chose ou quoi? Ben voilà, écoute, la communication entre les êtres vivants, y compris les animaux et les êtres magiques. Voilà, point. Voilà, c'est bon, j'ai compris, merci. On te parle de ça. Une incroyable compréhension. Fusion des âmes et compréhension sans parole. Vous avez peut-être récemment découvert que vous comprenez ce que quelqu'un d'autre a à dire sans qu'il ou qu'elle profère une parole. Augmentation de la clairaudience, capacité à recevoir des messages sonores, développement, peut-être ça se dit comme ça, mais moi ça me perturbe en tout cas si ça se dit comme ça. Développement des chakras en rapport avec l'audition. Augmentation de la sensibilité au son, d'accord? Donc, concernant l'âme sœur, la concentration. J'espère que ça a résonné, belle âme. C'est bizarre, hein, j'ai l'impression que c'est enfoui et que... Bah, tiens-moi au courant si tu as compris quelque chose. Hein. Alors, troisième belle âme, troisième choix. Le monde végétal, espoir. Et tu as haine et le protecteur. Donc, on te parle ici d'une vérité qui éclate. D'accord? Pourquoi? Parce que l'univers sait ce qui est le mieux pour toi. Crois en sa vérité qui se manifeste. On te dit ici de garder espoir. D'accord? Alors, la 12. Haine et le protecteur. L'expression de votre sexualité est réprimée. Ou bien, vous avez été critiqué pour avoir pris en main votre destin sexuel. Autour de vous, on pense que vous devriez dissimuler davantage votre désir, être moins concupiscent. Je suis désolée, je ne sais pas ce que ça veut dire, tu vois.
et moins audacieux. Du coup, je vais regarder après. Et moins audacieux dans l'expression de votre liberté. Si vous êtes une femme, des hommes plus âgés souhaitent que vous vous comportiez de manière moins ouverte. Et non, il n'y a pas de « et ». Si vous êtes une femme, des hommes plus âgés souhaitent que vous vous comportiez de manière moins ouverte, que vous vous stabilisiez et soyez sage. Si vous êtes un homme, vous avez peut-être la chance d'aimer une femme libre que vous ne pouvez contrôler et votre virilité s'en trouve remise en cause. Vous avez peut-être souffert d'abus sexuels par le passé ou avez été opprimé. Cette carte représente votre droit absolu de la liberté et de l'intégrité. N'y renoncez pas. Je sens qu'il est très très fort le tien, belle âme. Enfin, sans dire que les autres non, mais pardon. Je t'envoie tout mon amour. Ah, pour terminer, la 25, pour tous, ceux qui sont restés jusqu'au bout. Cadeau. D'accord. Donc pour ce mariage céleste, cet amour, tout est amour, tous ceux qui cherchent tout est amour pour ceux qui cherchent la beauté et qui nourrit la tendresse. Une affinité avec les fleurs et les jardins. Des projets qui nécessitent des soins. Prêtez attention chaque jour à de petits détails. Les grands projets se réaliseront d'eux-mêmes. Résister au changement, c'est résister à la vie elle-même. Regardez la nature. La graine ne reste pas une graine. Les pousses sortent. L'arbre semble n'avoir aucun rapport avec son origine. En vous cramponnant à l'idée que vous vous faites de vous-même, vous risquez de renier votre force vitale. Le changement est positif. L'immobilité agit comme une période de repos. En tant que choix de vie, elle peut conduire à une mort lente. L'émergence viendra en temps voulu, car le bourgeon fleurira un jour ou l'autre. Ne vous laissez pas dépérir dans l'œuf. Une orientation divine nécessite application, pratique et travail. L'action combinée à l'inspiration crée un magnifique paradis. Travaillez dur à ce que vous aimez. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, parce que c'est le plus important. Moi, je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie, comme tu le sais, tout. Je te souhaite une merveilleuse journée, un joyeux anniversaire et je te dis à demain. Bye bye.